Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au trading. Je suis Arnaud Delapierre et je suis ravi de t'accueillir. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de fondamental pour tout débutant, les indicateurs techniques incontournables. L'objectif est de te donner un aperçu clair, compréhensible et concret afin que tu gagnes en assurance dans ta prise de décision. Beaucoup se perdent dans une avalanche de signaux contradictoires ou de termes obscurs. Ici, je souhaite clarifier les bases et t'aider à avancer efficacement. Prépare-toi à découvrir ce qui fait vibrer tant de traders débutants et confirmés. C'est parti, ensemble dès maintenant. Avant d'entrer dans les détails, il est bon de rappeler ce que sont les indicateurs en trading. On parle d'outils mathématiques qui analysent le mouvement d'un actif pour éclairer notre prise de décision. Ils se basent souvent sur des cours historiques, des volumes échangés ou encore des données temporelles. En condensant ces informations plutôt complexes, en graphiques ou en signaux simples, ils permettent de repérer des tendances ou des zones de retournement. Leur objectif? T'aider à prendre position avec plus de sérénité. Attention toutefois à ne pas en faire une baguette magique. L'expérience et la gestion du risque restent également évidemment primordiales. Pour un débutant, on peut regrouper les indicateurs en grandes familles comme ceux qui mesurent la tendance, ceux qui évaluent l'intensité du mouvement et ceux qui se concentrent sur le volume. Par exemple, on retrouve la moyenne mobile, souvent considérée comme un repère visuel pour confirmer si un actif monte ou descend sur une période donnée. On a également le RSI qui estime la dynamique et signale un éventuel surachat ou survente. Les bandes de Bollinger, elles scrutent la volatilité en montrant si le cours s'éloigne de sa moyenne. Tout ceci construit une base solide pour analyser euh, n'importe quel marché. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te présenter une petite pépite qui peut t'aider à dénicher des opportunités. C'est l'application NoTrade, disponible sur iOS et Android. Elle est entièrement gratuite et te propose des alertes puissantes pour repérer les signaux de trading. Les débutants apprécient surtout son interface claire qui permet de suivre les actifs différents à la fois. Plusieurs actifs différents à la fois. Pas besoin de passer d'une plateforme à l'autre, tout se retrouve dans un seul espace. Tu gagnes du temps et tu restes concentré sur ton plan. Si tu cherches un coup de pouce pour mieux cerner le marché, jette-y un œil, tout simplement. La moyenne mobile est souvent la première étape. Elle calcule la valeur moyenne d'un actif sur une période définie. En intégrant régulièrement les nouveaux cours, on distingue plusieurs variantes. Simple, exponentielle, pondérée. 3. En pratique, si le cours se situe au-dessus de cette courbe, on considère que la dynamique est plutôt haussière. Dans le cas inverse, on peut se préparer à un mouvement baissier. Certains traders superposent différentes moyennes mobiles, courtes, moyennes et longues, pour repérer des croisements qui marquent un possible changement de tendance. Avec un peu d'habitude, cet indicateur devient un ami fiable sur un graphique. Pour beaucoup, c'est même indispensable. Le RSI, en anglais Relative Strength Index, est souvent utilisé pour repérer des niveaux de surachat ou de survente. Son affichage va de 0 à 100 avec des bornes classiques autour de 30 et 70. Quand le RSI franchit 70, on estime que l'actif est trop monté, ce qui laisse supposer un repli potentiel. A l'inverse, si le RSI tombe sous 30, beaucoup considèrent le cours comme mûr pour un rebond technique. Bien sûr, un RSI élevé n'est pas toujours synonyme de baisse imminente, tout dépend de la tendance générale et du contexte. Le plus important est de croiser les signaux intelligemment. On a aussi le MACD, le Moving Average Convergence Divergence, s'appuie lui sur deux moyennes mobiles pour produire un graphe qui révèle la force et la direction d'un mouvement. On y trouve également une ligne appelée signal qui aide à identifier les retournements. Quand le MACD franchit cette ligne vers le haut, certains y voient un signal haussier. Inversement, pour un passage vers le bas, un- on surveille aussi les divergences entre le MACD et le cours qui peut
qui peuvent traduire un épuisement de la tendance. Cet outil se montre très précieux pour repérer des décrochages ou confirmer une tendance en cours, selon ton style de trading personnel. Les bandes de Bollinger, elles constituent en une moyenne mobile entourée de deux enveloppes qui varient selon la volatilité. Quand le cours flotte près de la bande supérieure, certains y voient un excès, tandis qu'un contact avec la bande inférieure suggère souvent une sous-évaluation. Le principe repose sur l'idée que la majorité de l'action d'un actif se situe entre ces deux bornes. Si le cours sort brutalement d'une bande, cela peut alerter sur une poussée de volatilité. L'important est de surveiller la contraction et l'écartement de ces enveloppes, car ils peuvent signaler une période d'accalmie suivie d'un mouvement nerveux et soudain. Les volumes négociés donnent souvent une indication sur l'engagement réel des acteurs du marché. Quand un mouvement s'accompagne d'un volume élevé, on pense généralement que la conviction est forte. A l'inverse, une hausse timide avec peu de volume peut signaler une tendance fragile. Des outils comme l'on balance volume, on dit ça OBV, additionne ou soustrait le volume selon que le cours clôture en hausse ou en baisse, offrant ainsi une vue globale de la pression acheteuse ou vendeuse. Le Volume Weighted Average Price, VWAP, combine le prix et volume pour donner une référence intéressante, très appréciée dans le scalping et le day trading. Si ça va trop vite, vous pouvez mettre en pause la vidéo et puis vous pouvez prendre des notes sur les indicateurs. Le Scotchist est un oscillateur qui compare le cours actuel avec une fourchette de prix récente. Il se compose, lui, de deux lignes, la pourcentage K et la pourcentage D, qui varient entre 0 et 100. Lorsqu'il dépasse 80, certains estiment que le marché est trop haut et pourrait redescendre. S'il tombe sous 20, on peut anticiper un rebond éventuel. Là encore, rien n'est garanti. Mieux vaut vérifier la tendance globale avant de se lancer. Certains analystes accordent une importance particulière au croisement de la pourcentage K et la pourcentage D, car ils peuvent annoncer un retournement prochain ou faux signal. Je sais que c'est un peu compliqué, mais vous pouvez ensuite faire un focus sur cet indicateur. L'enjeu consiste à savoir marier ces indicateurs intelligemment. Chacun donne un éclairage distinct, mais c'est en les combinant que tu obtiendras une lecture plus fine du marché. Par exemple, tu peux observer la moyenne mobile pour voir la tendance générale, puis valider ton timing avec un oscillateur comme le RSI ou le stochastique. Le volume, lui, viendra renforcer ou nuancer ton signal. On évite toutefois de multiplier les indicateurs sans raison, car cela peut créer de la confusion, et l'idée est de conserver un ensemble cohérent et d'accorder plus attention à ta gestion du risque, souvent oublié, mais toujours fondamental euh, et même absolu. La dimension temporelle joue aussi un rôle majeur. Un indicateur qui indique un mouvement haussier sur un graphique à 5 minutes peut suggérer autre chose sur un graphique journalier. Certains traders préfèrent un intervalle court pour les scalps rapides, tandis que d'autres utilisent un intervalle long pour chercher des tendances plus stables. Le même indicateur peut donner des perceptions différentes selon la durée considérée. Avant de prendre une décision, vérifie si ton analyse à court terme concorde avec ta vue plus large. Un croisement haussier à 15 minutes n'a pas la même implication qu'un croisement sur plusieurs jours. Et ça, c'est essentiel. Les indicateurs sont utiles, mais l'aspect mental reste quand même déterminant. Même avec la meilleure configuration, on n'est jamais à l'abri d'un revirement soudain ou d'une nouvelle inattendue. C'est là que l'expérience et la discipline interviennent. Se fier uniquement à un signal technique peut conduire à un excès de confiance ou au contraire à trop d'hésitation. Apprends à accepter la part inconnue dans le trading. Sortir rapidement quand la situation se dégrade, garder son sang-froid après une perte et éviter les décisions prises sous, j'ai envie de dire, le coup de l'émotion. Les indicateurs proposent des pistes, mais ta réaction reste la clé finale et personnelle. Pour progresser, rien ne vaut l'observation régulière des graphiques et le fait de tirer des leçons de chaque trade. Essaie de comprendre pourquoi un signal a fonctionné ou non. Peaufine ta gestion avec des points d'entrée et de sortie. Euh,
Analyse ton ratio risque-rendement aussi. En complément, n'hésite pas à t'informer auprès de peut-être traders expérimentés et approfondir tes connaissances par la lecture ou la formation. Abonne-toi à cette chaîne si tu souhaites recevoir davantage de contenu concret aussi sur le trading. Un petit like me fera également plaisir. Ton encouragement et ton engagement me stimulent pour créer plus de contenu et de vidéos sur cette chaîne. Et je te remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.